Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Boutin. Mon NI le 111279065. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 3 de mon travail qui consistait à répondre à 4 questions. Donc, allons-y avec la première question. Quelle est la classe du module dans la phrase suivante? Donc, ici, la phrase, c'est un petit appel ou une petite visite. Cela ne prend pas beaucoup de temps et cela crée du bonheur autour de soi. Donc, en grammaire nouvelle, il faut toujours se baser sur un faisceau de critères, donc des critères syntaxiques, morphologiques et sémantiques. Donc, c'est important de se fier sur les trois en même temps, les trois ensemble. Donc, au niveau du critère syntaxique, c'est un déterminant et il précède le nom bonheur et il l'introduit. Donc, c'est sa caractéristique syntaxique. Au niveau de la caractéristique morphologique, du c'est un déterminant simple, donc il est composé de un seul mot. Et au niveau de la caractéristique sémantique, du est un déterminant partitif. On peut pas le compter, le bonheur, ça ne se compte pas, donc du a un trait non comptable. Pour me valider, j'ai aussi utilisé les manipulations syntaxiques qui sont un outil qui nous permet de délimiter les groupes de mots et les classes de mots. Donc, je l'ai remplacé par un autre déterminant. Donc, j'ai fait un remplacement. Donc, comme suit, un petit appel ou une petite visite. Cela ne prend pas beaucoup de temps et cela crée beaucoup de bonheur autour de soi. Donc, je l'ai remplacé par le déterminant complexe beaucoup de. Donc, avec les trois critères, je suis certaine que je suis bel et bien en présence d'un déterminant. Ma question 2. Ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase? Fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Donc, pour justifier ma réponse, je vais faire appel au modèle P. Donc, pour qu'elle soit conforme au modèle P, ma phrase, elle doit être de type déclaratif, de forme active, positive, neutre et personnelle. Donc, si je regarde bien ici, ma phrase, elle est de forme emphatique et de forme négative. Donc, elle est de forme emphatique puisqu'elle est repris le GM, sujet, qui est en début de phrase. Il est repris par un pronom ici, pour mettre l'emphase sur celui-ci. Donc, il est repris par le pronom cela. Ensuite, elle est de forme négative puisqu'il y a l'adverbe ne pas. Donc, je dois la mettre de forme positive pour qu'elle soit conforme au modèle P. Et ça donne un petit appel ou une petite visite prend peu de temps et crée du bonheur autour de soi. Comme vous pouvez voir, j'ai remplacé beaucoup de par peu de. J'ai changé le déterminant parce que si je laissais beaucoup de, ça faisait un petit appel ou une petite visite prend beaucoup de temps et crée du bonheur autour de soi. Je trouvais que ça ne fonctionnait pas pour la rendre positive, donc je devais changer le déterminant pour un déterminant qui rendrait la phrase positive. Donc, si j'analyse la phrase avec les manipulations syntaxiques, je peux entourer les deux GN ici, qui sont placés en début de phrase, par c'est qui. Donc, c'est un petit appel ou une petite visite qui prend peu de temps. Donc, je peux aussi le pronominaliser. Donc, je pourrais dire cela prend peu de temps. Donc, ici, je suis certaine avec ces manipulations que je suis en présence d'un sujet. Le sujet, c'est deux GN, donc un petit appel et une petite visite, qui sont coordonnés par leur coordonnant ou. Ou ici, il y a un rôle syntaxique, donc ce n'est pas une fonction syntaxique, mais bien un rôle syntaxique de coordonner les deux GN qui sont au même niveau syntaxique. Ensuite, le reste de la phrase, c'est mon prédicat. Ici, je n'ai pas de CP. Donc, le prédicat, c'est le groupe verbal. Seulement pour clarifier, ici, j'ai deux verbes conjugués, prend et créer, ce qui veut dire que j'ai deux prédicats, donc j'ai deux P dans cette phrase. Je pourrais les séparer et je pourrais dire un petit appel ou une petite visite prend peu de temps. Et je pourrais faire une autre phrase en reprenant mon sujet, un petit appel ou une petite visite crée du bonheur autour de soi. Donc, c'est deux P qui sont coordonnés par le coordonnant E. Donc, il a la fonction ici de coordonner deux P. Donc, si j'analyse mon prédicat, donc ici j'ai le verbe conjugué,
ici, j'ai le GN peu de temps, le déterminant peu de et le nom temps. Ensuite, ici, j'ai un autre verbe conjugué. Et j'ai le GN du bonheur autour de soi, qui est composé du déterminant du bonheur, du nom bonheur, et du groupe prépositionnel autour de soi, juste ici. Donc, je veux savoir si du fait partie, si du est le noyau de mon GN. Donc, pour y donner réponse à la question, le déterminant, c'est un receveur d'accord et non un donneur d'accord, et il fait partie du GN. Donc, le noyau du GN, c'est le nom bonheur, c'est celui qui donne le nom au groupe. Le déterminant, il est dans la construction minimale d'un GN. Donc, un GN, dans sa construction minimale, il est composé d'un déterminant plus un nom ou un nom commun. Ou ça peut être un déterminant sous-entendu avec un nom. Mais le déterminant du fait vraiment partie du groupe nominal, mais ce n'est pas le noyau, c'est le bonheur, le nom bonheur qui en est le noyau. Donc, le GN ne fait pas partie non plus d'une expansion. Pas le GN, mais le déterminant du ne fait pas partie d'une expansion, puisque l'expansion du GN, c'est le groupe prépositionnel autour de soi, qui est à sa droite. Une manipulation syntaxique que je peux effectuer, ce serait l'effacement. Donc, le GN, on peut pas l'effacer dans une phrase. Donc, si je l'efface, ça ferait une phrase de syntaxique. Un petit appel ou une petite visite prend peu de temps, écrit autour de soi, donc ça fonctionne pas. Et encore moins enlever le déterminant qui précède le nom. Donc, voici pourquoi le modèle P et les manipulations syntaxiques me permettent de comprendre me permettent d'analyser la phrase suivante. Donc, la troisième question. À quoi sert la virgule dans la sixième phrase? Donc, la sixième phrase, c'est la même phrase. Donc, je peux la remettre conforme au modèle P. Donc, si je la mets conforme au modèle P, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ici, la virgule, elle n'est plus là. Donc, si elle n'est plus là, en revenant au modèle P, ça me permet de voir que les virgules, elle n'a pas pour rôle de détacher pardon, excusez-moi, on recommence. Ça me permet de voir que la virgule, elle est liée à la transformation de la phrase de la forme emphatique à la phrase neutre. Donc, c'est pour ça qu'elle disparaît lorsqu'on la met conforme au modèle P, donc neutre, de forme neutre. Et aussi, j'avais délimité mon sujet. Donc, mon sujet, c'était un petit appel ou une petite visite. Donc, ici, on remet les deux GN sujet en début de phrase et on les reprend par le pronom cela. Donc, la virgule, elle permet de détacher ce groupe obligatoire de la phrase, donc le sujet. Elle permet de le détacher et de le mettre en emphase. Donc, la virgule, elle met le groupe en évidence dans la phrase. Ensuite, ma dernière question était, la première phrase, qu'on ne vienne pas rendre visite souvent à des personnes âgées était concevable, est-elle conforme au modèle P? Donc, je dois observer la phrase et me souvenir que pour qu'elle soit conforme au modèle P, elle doit avoir les deux constituants obligatoires, donc le sujet et les prédicats. Donc, je vais essayer de trouver mon sujet. Donc, je vais encadrer par c'est qui. Donc, c'est qu'on ne vienne pas rendre visite souvent à des personnes âgées qui est inconcevable. Et on peut le pronominaliser aussi. Donc, cela est inconcevable. Donc, mon sujet. Ensuite, le reste de la phrase, c'est mon groupe verbal, donc mon prédicat. L'ordre des constituants aussi est important pour qu'une phrase soit conforme au modèle P. Donc, le sujet doit précéder le prédicat et dans la phrase suivante, c'est le cas. Ensuite, ici, il n'y a pas de CP. Aussi, la phrase, pour être conforme, elle doit être de type déclaratif et de forme active, positive, neutre et personnelle. Donc ici, selon l'analyse que j'en fais, on voit qu'il y a la négation, l'adverbe de négation ne pas entre un verbe, juste ici, et on voit que la phrase, elle débute par la conjonction Q'. Donc ici, je suis en présence d'une subordonnée complétive qui est sujet dans la phrase.
Donc, mon verbe principal dans la phrase, c'est le verbe être qui est ici. Ce n'est pas le verbe vienne. Donc, la négation ici, ça ne fait pas de la phrase une phrase négative, mais bien une phrase positive. Donc, elle était quand même difficile, celle-là. Il fallait prêter une attention particulière. Donc, c'est ça. Le verbe être, c'est ça, dans le fond, c'est le verbe principal de la phrase. Donc, c'est celui qui aurait dû être entouré de ne pas pour qu'elle soit négative. Mon sujet est trouvé, mon prédicat. Donc, la phrase, elle est conforme au modèle P. Pour répondre à la question. Pour réaliser cette capsule narrée, j'ai consulté les chapitres du livre Mieux enseigner la grammaire, le chapitre 2 et le chapitre 10, et j'ai aussi consulté les manipulations syntaxiques de précieux outils pour comprendre le fonctionnement de la langue, et également les notes de cours, les capsules narrées de la professeure Marie-André Laure dans le cours Grammaire française de base pour l'enseignement sur mon portail. Donc, merci d'avoir porté une attention à ma capsule narrée et désolée pour les moments de silence parfois. Mais c'est quand même stressant comme situation. Donc, je vous souhaite un bel été et merci beaucoup.